Merci. La parole est à Monsieur Guy Tessier. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe Madame Boyer, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le week-end dernier, la bière et la bêtise ont transformé le centre-ville de Marseille en un champ de bataille d'une violence inouïe, faisant 44 blessés et 4 très grièvement, terrorisant les passants, effrayant les commerçants. L'objet de mon intervention n'est pas de revenir sur la gestion plus ou moins hasardeuse de la sécurité à l'égard de cet événement, mais plutôt de mettre les faits en perspective avec des scènes d'ultraviolence et d'exactions que nous connaissons depuis ces derniers temps. En plein état d'urgence, notre pays n'a jamais connu autant de manifestations, voire de révoltes. Les Nuits debout occupent toujours la place de la République. Des grèves et des occupations en tout genre malgré les catastrophes naturelles. Des affiches injurieuses de la part d'un syndicat à l'égard de nos policiers. Plus de 400 policiers blessés. Bien sûr, la répression n'est pas la seule réponse à tous ces maux, mais ne faut-il pas, sur ce volet, sortir de l'idéologie rousseauiste et post-68arde dont Madame Taubira était sans doute la dernière turiféraire. Aujourd'hui, l'action de la police et de la justice n'est plus adaptée aux situations de guérilla urbaine que nous connaissons, tant nos forces de l'ordre sont désarmées au sens propre comme au sens figuré. Il faut repenser radicalement les techniques du maintien de l'ordre face à toutes les violences et à l'hooliganisme, comme d'autres pays l'ont déjà fait en Europe. Il faut réévaluer sans tarder les moyens financiers et matériels de la police et de la gendarmerie, ainsi que de la justice. L'autorité de l'État en dépend. Monsieur le ministre, a-t-on pris toutes les mesures de la gravité de la situation? La majorité silencieuse de notre pays demande des comptes et tient à être rassurée. En conséquence de ce contexte inédit, je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer quelles sont les dispositions que vous envisagez pour restaurer la confiance de nos forces. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Tessier, je pense qu'il y a deux éléments que nous devons avoir à l'esprit si nous voulons, et je crois que nous le sommes tous ensemble pour un très grand nombre d'entre nous, faire en sorte que l'autorité de l'État passe. La première condition, c'est que les forces de sécurité intérieure aient les moyens de fonctionner. Je ne veux absolument pas entrer dans un débat polémique, mais je sais que vous êtes trop attaché à la vérité et que vous avez été un trop éminent président de la Commission de la Défense pour ne pas savoir que les armées ont perdu 54 000 emplois dans une période qui n'est pas si lointaine et que la police et la gendarmerie ont perdu 13 000 emplois et que les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie ont diminué de 17%. Et je vous le dis sans aucune agressivité, aucune vocifération d'aucune sorte ne couvrira jamais cette réalité dont les policiers ont parfaitement conscience, comme ils ont parfaitement conscience lorsque nous mettons en place un protocole indemnitaire de 850 millions d'euros pour reconnaître le travail qu'ils font. Ils ont parfaitement conscience des efforts que nous faisons pour leur donner les moyens de fonctionner. La deuxième chose, Monsieur Tessier, que je voulais vous dire, c'est que la force de l'État et l'autorité de l'État, c'est aussi dans le droit que l'État puisse cela. Et je vais reprendre les événements de Marseille. Les événements de Marseille, Monsieur Tessier, ont fait l'objet d'interpellations. L'ensemble de ceux qui ont été interpellés ont été jugés et ceux qui étaient étrangers seront reconduits dans leur pays puisque les OQTF ont été prises. Au moment où je vous parle, il y a une opération de police qui conduit à l'interpellation de 40 supporters violents russes qui subiront le même sort. Mais dans un état de droit, et je conclus par cela, pour administrer la preuve, il faut la chercher, pour judiciariser... Merci.